El mercado de invierno es siempre un mercado muy complejo, porque viene condicionado claramente por las necesidades en cuanto a lesiones y porque es difícil encontrar jugadores de alto nivel, pero nosotros siempre estamos abiertos a mejorar en la plantilla. Le mercato hivernal, un mercato d'opportunités mais complexe. Comme vient de le résumer Luis Enrique, le Paris Saint-Germain va rester à l'affût durant ce mois de janvier où des renforts ne sont pas à exclure. La faute à des blessés de longue date comme Nuno Mendes et Presnel Kimpembe qui ne devraient pas faire leur retour avant le mois de février. Touché à l'épaule début septembre, Fabian Ruiz ne connaît pas encore la date de son retour. C'est donc en défense et au milieu de terrain que le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif avec des moyens limités et selon les dernières rumeurs, c'est au Brésil que Luis Campos prospecte à la recherche de la perle rare. Et oui, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain et le Brésil, c'est une très longue histoire d'amour. Si le Parisien annonçait un renfort d'expérience au milieu de terrain, la piste la plus chaude mène à Gabriel Moscardo, la pépite des Corinthians. Selon nos informations, une première offre de 22 millions d'euros plus 3 de bonus a été formulée. En défense, c'est Lucas Beraldo de Sao Paulo qui est pressenti. Les Rouges et Bleus ont également présenté une offre de 20 millions d'euros plus 5 de bonus. Allez, on commence par le plus vieux, Lucas Beraldo. Né le 24 novembre 2003 au Brésil, Lucas Lopes Beraldo, de son nom complet, est un défenseur central gaucher, révélé avec l'équipe U20 du Sao Paulo FC avec laquelle il a remporté la Coupe du Brésil U20 et la Super Coupe du Brésil U20 en 2020. Beraldo a été propulsé en équipe première en 2021 à la demande d'un certain Hernan Crespo quand l'Argentin entraînait encore la formation brésilienne. Le joueur a dû patienter jusqu'en 2022 pour faire ses premiers pas en tant que professionnel, mais très vite Sao Paulo a su qu'un talent à fort potentiel était en train d'éclore. Une pépite considérée comme un défenseur au style très classe, discret et réservé, il préfère l'ombre à la lumière. Une anecdote résume d'ailleurs son caractère. Il n'aime pas beaucoup utiliser les téléphones portables ou les médias sociaux. Son compte Instagram est géré par l'équipe qui travaille avec lui. Il préfère rester à la maison avec sa fiancée qui vit avec lui et étudie la médecine, a par exemple confié l'un de ses proches à Estadao. Sur les terrains, ce trait de caractère se ressent aussi. Décrit comme quelqu'un de calme, le natif de Piracicaba sait garder ses nerfs dans les situations les plus chaudes, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Joker par les supporters de Sao Paulo. Ils ont commencé à le qualifier de fou avant de le comparer au plus grand ennemi de Batman. La raison, eh bien parce que Beraldo se met parfois à rire dans certaines situations. Pour ceux qui me traitent de fou lorsque je ris pendant l'hymne, c'est un travail mental que je fais pour être plus calme pendant les matchs. C'est un travail que je fais pour ne pas être aussi anxieux dans les matchs décisifs et ça marche, déclarait le principal intéressé après un match face au Vasco. Solide mentalement, le défenseur de 20 ans est capable de jouer sous pression grâce à sa bonne qualité technique. Si certains le considèrent comme un défenseur encore un peu lent, le Brésilien impressionne grâce à d'autres aspects de son jeu, comme sa lecture ou encore sa qualité de relance. Beraldo, c'est aussi un défenseur polyvalent capable de jouer avec les deux pieds. Toutes les qualités qu'on vient de vous énumérer en font un joueur qui semble sur le papier parfaitement collé à la philosophie de jeu voulue par Luis Enrique et qui est de mieux que son ancien entraîneur chez les U20 de Sao Paulo pour en parler. Il est effrayant, il fait peur, il est très bon techniquement, physiquement il souffre encore un peu de son âge, ce n'est pas le genre de garçon qui à 18 ans est prêt, il va beaucoup évoluer physiquement, il va grandir à chaque match, techniquement il a des caractéristiques différentes. Il est courageux et avec ses passes il casse les lignes. Le ballon arrive par l'arrière, Beraldo c'est de l'argent en banque pour Sao Paulo. Et bien ça tombe bien, malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, Lucas Beraldo pourrait donc quitter son club formateur qui souhaite en faire la vente la plus juteuse de l'histoire du Brésil pour un défenseur. Edmilson à l'Olympique Lyonnais en 2000, Breno au Bayern Munich en 2007, deux anciens Paulista qui avaient été vendus pour une dizaine de millions d'euros. Selon l'agent du joueur qui doit se rendre dans la capitale au cours de la semaine prochaine, sa venue au Paris Saint-Germain est quasiment bouclée. Une visite médicale pourrait rapidement se dérouler dans les prochains jours alors que les deux parties discutent encore d'une venue pour cet hiver ou bien pour l'été prochain. Un dossier sur lequel Luis Campos et ses équipes avancent, mais ce n'est pas tout puisque le conseiller sportif jongle avec l'autre grand dossier chaud du moment, celui de Gabriel Moscardo. Méconnu du grand public, le natif de Taubaté au Brésil est décrit comme un numéro 6 impactant défensivement et avec une bonne maîtrise technique. Un profil complet qui manque cruellement au Paris Saint-Germain cette saison. L'international U23 brésilien a joué 17 rencontres cette saison. Formé aux Corinthians, Gabriel Moscardo est issu de la même académie qu'un certain Marquinhos, capitaine du PSG et désormais légende du club dans lequel il évolue depuis 10 ans. Un atout certain pour convaincre Moscardo de rejoindre la France aussitôt dans sa carrière. Surtout que le milieu défensif a la particularité d'être encore étudiant. Et oui, en parallèle de sa carrière professionnelle, il étudie l'administration des entreprises dans l'Universidade Paulista de Sao Paulo. Au moins en cas de signature au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery se sentirait un peu moins seul.
Décrit comme un joueur à la tête bien faite, il maîtrise parfaitement l'anglais qui doit lui servir lorsqu'il quittera sa terre natale. Comparé à Casemiro lorsqu'il commençait à Sao Paulo, Gabriel Moscardo semble être destiné à rejoindre l'Europe très rapidement. Il a en tout cas été aperçu récemment dans la capitale française en compagnie de sa fiancée, histoire peut-être de découvrir son nouveau chez lui. D'après nos informations, le joueur est déjà d'accord pour rejoindre Paris alors que les négociations se poursuivent toujours. Sur les antennes de Canal+, Luis Campos n'a pas souhaité cependant en dire plus. Le PSG est obligé d'être informé de tous les grands talents dans le monde, mais rien n'est encore signé, a-t-il assuré. Aussi courtisé par Chelsea, qui semble cependant avoir déjà lâché l'affaire, Gabriel Moscardo s'est exprimé sur toutes ces rumeurs. On parle beaucoup de mon avenir, mais je suis très reconnaissant de porter ce maillot, je suis très heureux, c'est un club immense et je suis ici depuis mon enfance. Je laisse ces rumeurs à mon agent, je vis ma réalité est que je reviendrai au Corinthians en janvier, je suis très excité, je suis jeune, j'aime expérimenter de nouvelles choses, je veux apprendre, a expliqué le joueur à la Gazzetta Esportiva. Comme pour son compatriote, il faudra déterminer quand est-ce que le joueur va signer dans la capitale française. Reste aussi à savoir si l'offre de 25 millions d'euros bonus compris va convaincre les Corinthians. Augusto Melo, le futur président du club brésilien, tente pour le moment de faire grimper les enchères, comme il l'a récemment confié au micro de la radio Bandeirantes. Je ne suis pas vendeur, notre joueur formé à la maison sera notre troisième meilleure vente au minimum. C'est un garçon de 18 ans, il est en transition, il prend du poids maintenant, il va encore mûrir pour qu'on puisse le vendre 3 ou 4 fois plus cher que ce qu'il vaut. Nous devons à nouveau bien vendre sur le marché, a-t-il lâché. Vous l'aurez compris, le mercato hivernal n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais une chose est sûre, le Paris Saint-Germain devrait bien se montrer actif. Pour s'offrir les deux cracks brésiliens, le club parisien devrait au moins débourser 50 millions d'euros. Bonne idée ou pari risqué, comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.